Samedi 24 août 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, 7 personnes ont été tuées ce samedi à Port-au-Prince. Un policier qui revenait d'un bureau de change à Côte-Plage. Des membres du gang 117 sont impliqués dans l'assassinat de 3 personnes à Delma 2 et Delma 4. À Mariani, 3 personnes ont été lynchées suite à une dispute dans le cadre d'un conflit terrien. Une vingtaine de députés écrivent au président des États-Unis, Barack Obama, pour réclamer le rappel de l'ambassadrice américaine en Haïti. Les parlementaires reprochent à Mme Pamela Wright sa soumission honteuse au fantasme du président Michel Martelly. Les députés seraient sur le point de trouver une entente pour reprendre le vote de la loi interprétative de la loi électorale de 2008, déjà votée au Sénat. Le député Romuald Smith soutient que le vote était intervenu mardi dernier dans une situation confuse. Le texte ne pourra pas être transmis à l'exécutif pour publication dans le Moniteur. Selon Médecins sans frontières, 355 patients présentant des symptômes neurotoxiques sont morts en Syrie dans des hôpitaux aidés par l'ONG depuis l'attaque de mercredi. L'Iran, allié du président Bachar al-Assad, a de son côté reconnu pour la première fois ce samedi par la voix de son président Hassan Rouhani que des armes chimiques avaient été utilisées en Syrie et a appelé la communauté internationale à les interdire. L'état d'urgence décrété à San Francisco face aux flammes dévastatrices qui ravagent le parc national de Yosemite en Californie. Dans l'actualité sportive, l'équipe U17 féminine d'Haïti a 1 point de la qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vendredi, les Grenadières ont pulvérisé la Grenade 11-0. L'international gallois Gareth Bale est arrivé ce samedi en Espagne pour finaliser les détails de son transfert pharaonique de près de 100 millions d'euros avec le Real Madrid. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochef, bienvenue dans le développement du journal. Un groupe de députés, plus d'une vingtaine, a adressé vendredi une correspondance au président des États-Unis, Barack Obama, pour réclamer le rappel de l'ambassadrice américaine en Haïti, Anne Pamela Wright. Selon les parlementaires qui ont signé la correspondance, la diplomate américaine s'est montrée de manière honteuse, soumise au fantasme du président haïtien Michel Martelly, qui pourrait y voir, estime-t-il, l'aval des États-Unis à son projet d'instaurer un régime autocrate dans le pays. Il demande que Mme Wright soit remplacée par un nouvel ambassadeur qui connaît mieux l'historique des liens d'amitié qui lient les deux pays. Pamela Wright, qui s'est laissée aller jusqu'à organiser des commémorations d'anniversaire en faveur du président Michel Martelly, se compromet avec le régime actuel et par conséquent ne saurait garder son impartialité afin de regagner la confiance du peuple haïtien, jugent les parlementaires. Le vice-président aux affaires administratives de la Chambre basse a indiqué vendredi qu'une entente est sur le point d'être trouvée entre les députés en vue de reprendre le vote de la loi interprétative de la loi électorale de 2008, déjà votée au Sénat. Le député Romuald Smith soutient que le vote était intervenu mardi dernier dans une situation confuse, ce qui fait que le texte ne pourra pas être transmis à l'exécutif pour publication dans le Moniteur. Au moment du vote, seulement une trentaine de députés étaient présents, fait savoir le parlementaire qui met en doute les déclarations selon lesquelles 27 députés avaient voté pour, contre 2 abstentions et 25 voix contre.
en tant que vice-président, ce n'est pas moi-même qui dois intervenir pour porter clarification, pour porter explication sur ça. Mais comme présence là, je suis capable de faire une précision. Parce qu'il faut dire bien, effectivement, il y a un vote qui était fait, moi-même qui fait non pas de confusion. Et sous ça, je me dis que d'avoir une contestation. Mais après ça, tout, il y a un bloc PSP qui est réuni. Et je crois tout, il y a une rencontre qui est faite avec le président pour joindre un compromis pour refaire vote là. Parce que si nous avons une loi, amendement qui est aussi important que ça, nous ne pouvons pas voter dans la brigandage, dans la confusion dans la Qui sont les confusions? Bon, confusion parce que les votes là pas le fait là. Et le coordonnateur PSPA t'a demandé pour vérifier le quorum. Et tu as un député qui a dit non, pas de vérification qu'a fait. Le coordonnateur PSPA a demandé pour vérifier. Sous confusion, ça, le président passe au vote. Et pas de gain, tout le monde a constaté, pas de gain quorum dedans. Le fait qu'il n'y ait pas de quorum, et l'autre groupe là dit qu'il y a un quorum, il y a une confusion, même pensé pour nous joindre un compromis dans l'intérêt de la Chambre des députés. Même pensé, hier, il y a une rencontre entre différents blocs, même fois, ils ont presque abouti à une rencontre pour refaire le vote. Qui est-ce qui a fait des comptes là? Qui est-ce qui a fait des comptes là dans le bureau? Pas de décompte qui était fait. Pas de décompte. En présence, pas de aucun décompte qui était fait par le président, passé là au vote. Et il y a une quantité de députés qui lèvent, mais il demande ça compte par une personne levée, abstention par une personne levée, et puis il dit adopté. C'est vraiment 25 pour, 25 pour. Bon, par contre, qui m'a dit un chiffre ça, parce que moi-même, là dans le bureau, je ne sais pas ni 25, ni 27, ni ça, je ne sais pas un chiffre qui était baillé pendant votre vote. Pas de quorum, mais combien de députés qui étaient présents? C'est environ 29 à 30 députés, mais pas de quorum. Tout le monde est constaté. C'est la PSPA ou bail là, député? Non, même des présents. Je dis ça que vérité. Moi, tout le monde connaît, je ne pas menti. Je dis ça, je constaté. Ça veut dire que vous faites député. Mais ça me souhaitait déjà comment c'est fait, parce que hier, tu as eu une rencontre avec les représentants de différents blocs. Et dans le bureau président, et je crois qu'ils ont presque abouti à une entente pour qu'ils aient une formule pour que le vote là soit fait. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a répondu à l'invitation de la Commission économie et finances du Sénat de la République pour défendre le budget alloué à son ministère dans le projet de loi de finances 2013-2014. Une enveloppe de 2,765 milliards de gouttes a été octroyée au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce montant devrait permettre au ministère de renforcer les parquets, les offices d'état civil et l'Institut médico-légal, a indiqué Maître Jean-Renel Sanon. L'avant-projet du budget du ministère de la Justice se chiffre à un montant de 1 milliard 745 299 525,36 milliards d'euros. L'augmentation de ce plafond par rapport au budget approuvé pour l'exercice 2013 correspond principalement aux prévisions faites au fait d'acquitter les arriérés des personnels de carrière, ceux des contractuels, et elle contribuera aussi au renforcement des offices d'état civil et surtout des parquets, en mettant à leur disposition des moyens de fonctionnement adéquats. Et le ministère de la Justice aussi, à l'instar de certains ministères, prend en compte les doléances de ses employés en leur octroyant une carte de soutien communément appelée carte de crédit. L'enveloppe relative à l'avant-projet de l'administration centrale du ministère de la Justice de montant de 1 milliard 745 279 525,36 gouttes est repartie entre le bureau du ministre, le bureau du secrétaire d'État, l'école de la magistrature l'EMA, l'Institut médico-légal, BAL, bureau d'assistance légale, la direction générale des services internes, et cette dernière regroupe la direction générale, la direction des affaires administratives, la direction des affaires judiciaires, la direction de communication et les offices d'état civil. Disons que le bureau du ministre, d'un montant de 134 126 238 Le directeur général de la police nationale d'Haïti était également au Parlement ce jeudi. Godson Aurelius a demandé aux membres de la commission du Sénat de revoir à la hausse l'enveloppe allouée à la PNH. Nous avons beaucoup de problèmes avec ce budget. Est-ce pourquoi
lorsque ce budget nous a été communiqué, nous avons entrepris beaucoup de démarches, même auprès de la primature, du ministère de la Planification, parce que normalement la police nationale avait adopté le CSTN un plan de développement quinquennal 2012-2016. Et c'est ce plan qui est en train d'être appliqué. Et ce plan avait prévu la participation de l'État haïtien et la participation de la communauté internationale. Et premièrement, d'après ce que nous, selon le plan de développement de la police nationale d'Haïti, nous avons demandé pour cette année fiscale, cet exercice fiscal 2013-2014, donc au niveau de la section budget de la police nationale, nous avons prévu 8 605 149 506 pour le budget de la BNH 2013-2014. Et pourquoi? Parce que normalement, au niveau, comme vous venez de le dire, au niveau du projet et du budget de fonctionnement, donc la police s'est engagée à avoir en 2016 15 000 policiers dans ces rangs. Et pour aboutir ou bien pour concrétiser ce plan, donc on doit normalement passer par des recrutements massifs et une promotion de plus de milliers de policiers doit sortir chaque année. On a actuellement une promotion en formation et qui devra être graduée d'ici fin octobre. Et ces milliers de policiers qui seront gradués seront payés à partir de ce budget 2013-2014. Et d'après ce qu'on a vu, c'est le même montant, comme vous venez de le dire, qui a été reconduit au budget de fonctionnement de la police nationale d'Haïti. Ce qui constitue déjà un blocage pour le plan de développement de la police nationale. 7 personnes ont été tuées ce samedi. Parmi ces personnes tuées, un policier qui revenait d'un bureau de change. À Delma 2 et à Delma 4, on a enregistré 3 morts. La police pointe du doigt des membres du dangereux gang dénommé Base 117. À Mariani, 3 personnes ont été tuées suite à une dispute dans le cadre d'un conflit terrien. Le bilan des opérations menées par la direction centrale de la police judiciaire de juillet à date, 111 personnes ont été arrêtées pour meurtre, vol à main armée, détention illégale d'armes à feu et association de malfaiteurs, entre autres. Ces individus ont participé dans des assassinats d'une trentaine de personnes, selon le porte-parole adjoint de la PNH. Au cours de ces opérations, 8 armes à feu et plusieurs véhicules ont été confisqués. 6 157 kg de cocaïne et 730 kg de marijuana ont également été saisis, indique Gary Desrosiers. Plusieurs cas de vol sur mineurs ont été également enregistrés, selon le porte-parole adjoint de la PNH, qui fait état de 9 adolescents appréhendés par la brigade de protection des mineurs. Nous avons dit qu'il y a 111 personnes qui arrêtés par la DCPJ. Chef d'accusation, c'est vol à main armée, homicide, assassinat, tentative d'assassinat, faux et usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs, également détention d'armes illégales. Il y a une trentaine de personnes qui sont victimes de 111 personnes qui sont arrêtés. Parmi eux, nous songeons qu'à juge Mario Labadi qui est assassiné au cathédrale, côté que la police a arrêté les gens qui étaient assassinés là, qui c'est Lorté Jean-Robert, qui continue que les bouilles chargées. Des policiers Serge Casseus, il y a un ingénieur Anglade, Simonis, il y a Manouchka, il y a Victorien qui, justement, est victime de l'ensemble de tout le monde qui a arrêté. Et il y a des entreprises qui sont victimes de M. Sayo. Il y a une dizaine d'opérations, tout DCPJ menées de juillet à date. Justement, c'est l'opération Sayo qui conduit nous à ensemble d'arrestations Sayo. De gens qui ont dans des activités kidnapping, parce que nous songeons. Pour mois juillet, il y a 2 cas de kidnapping qui ont été enregistrés, côté que des gens qui ont été libérés et il y a un qui a arrêté tout. Il y a un véhicule qui est confisqué par la DCPJ, il y a un moto qui est confisqué, il y a 8 armes qui sont saisies par la DCPJ. Au niveau BLTS, il y a 6,157 kg de cocaïne qui est saisie,
il y a 730 kg de marijuana qui saisit par BLTS, qui sont structures qui en dans des CPJ. Au niveau brigade de protection des mineurs, il y a 9 interpellations qui sont faites au niveau mineur, et au niveau brigade de protection des mineurs, et il y a tout, qui est victime là-dedans autour, par exemple agression sexuelle, viol, parce que il y a plein de monde justement qui amuse de petits moun sa yo pour que yo ba un petit cob et puis yo viole yo. Au niveau bac, il y a plusieurs autres moun qui arrêtés et il y a Jean-Louis Jude et Jimmy Etienne. Monsieur Sao yo impliqué dans assassinat qui a été fait sur Jean-René Espérance. Également Joseph, c'est assassinat, tentative d'assassinat, vol à main armée et association de malfaiteurs. Il y a Anthony Michel, alias Grand Ravine, ou Franzi et Peter, Ivenson Koulout, alias Boujoli. Et de monde que BAF, qui c'est bureau des affaires criminelles au niveau des CPJ, procédé à l'arrestation. Il y a tout de monde que la police doit arrêter pour des voyages irréguliers, et voyages clandestins, et nous connaissons l'activité ça comment on fait. Et de monde qui promettent que y a mené au Miami et pas bateau et puis il prend comme blanc et puis au fond pas aucun vraiment voyage qu'a organisé et la police justement au niveau des CPJ bien juste tout ça. Tout à fait autre chose. Le jeune ingénieur haïtien Jean-Paul Coutard a présenté jeudi le premier autobus Made in Haiti. Il s'agit d'un véhicule de 40 pieds de long et 12 pieds de hauteur, doté d'un moteur de 300 chevaux à 10 vitesses qui a coûté 7 années de travail et 160 000 $ US à son concepteur. Une initiative saluée par les autorités haïtiennes qui promettent d'encadrer le jeune entrepreneur, lui permettant notamment de participer à des programmes de formation à l'étranger. L'autobus devrait être bientôt mis en circulation dans la ville natale de Jean-Paul Coutard. Reportage Emmanuel Paul. Un premier prototype d'autobus confectionné en Haïti. L'œuvre du jeune ingénieur haïtien Jean-Paul Charles Coutard, 30 ans. Cet autobus de 40 pieds de long et 12 pieds de hauteur comprend un moteur de 300 chevaux à 10 vitesses avec un châssis double. Il peut transporter 57 passagers, indique Jean-Paul Charles Coutard, qui a mis 7 ans pour réaliser son rêve. Cet autobus peut transporter 57 personnes à siège individuel et inclinable, y compris le chauffeur. Il pourra satisfaire aux besoins des passagers avec une toilette hygiénique intégrée, les téléviseurs, le système audio pourront leur divertir au cours des trajets. Pour concrétiser ce projet, dont le coût total est évalué à 160 000 $ américains, l'ingénieur Jean-Paul Charles Coutard a bénéficié du support financier du ministère du Commerce et de l'Industrie. La concrétisation d'un tel projet est la preuve que les jeunes Haïtiens ont des talents extraordinaires. Ils ont besoin d'être encadrés, a indiqué le ministre du Commerce. On ne peut plus fier de la réalisation du jeune Jean-Paul Charles Coutard. Et c'est un agréable plaisir pour moi participer dans le lancement du premier prototype autobus qui fait en Haïti par un jeune, et puis en plus que c'est un jeune petit, un monde que je connais, et qui lui-même, je dis, fait tout Haïtien fier de ouais, qui c'est possible, qui c'est un jeune qui a un rêve qu'a fait. Ministère là, ministère Commerce et Industrie, ministère des Finances, accompagner jeune Coutard pour le finir prototype que nous avons dehors là. Wilson Lalo promet de continuer à soutenir Jean-Paul Charles Coutard en lui permettant notamment de suivre des programmes de formation à l'étranger. Nous sommes en train d'accompagner parce que comme nous avons des expériences de pays comme Cuba ou Venezuela que nous visité récemment, nous voyons que les pays justement, il y a des chaînes de montage d'autobus ou de véhicules qui sont complètement automatisés, c'est pré-automatisé. Et donc, monsieur montre qu'il y a des aptitudes pour aller de l'avant et le gouvernement prend un engagement pour encadrer monsieur, pour aller visiter Bagaille Sao, pour prendre formation et complémentaire, pour que lui-même puisse participer dans la fabrication des autobus que le pays a besoin d'utiliser. Jean-Paul Charles Coutard entend continuer sur sa lancée. Il a remercié le ministre du Commerce pour son support. Je remercie le gouvernement, le ministre du Commerce et de l'Industrie, en particulier monsieur Wilson Lalo,
pour le grand support apporté à ce projet. Jean-Paul Charles Coutard est né à Saint-Louis-du-Nord. Il est le fils d'un chauffeur de tap-tap. Il a fait des études en mécanique à Diesel Institute of Haiti, puis la conception d'automobiles au Canada. L'autobus, baptisé Fierté haïtienne, sera bientôt mis en circulation dans sa ville natale. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. 7 personnes ont été tuées ce samedi à Port-au-Prince. Un policier qui revenait d'un bureau de change à Côte-Plage. Des membres du gang 117 sont impliqués dans l'assassinat de 3 personnes à Delma 2 et Delma 4. À Mariani, 3 personnes ont été lynchées suite à une dispute dans le cadre d'un conflit terrien. Une vingtaine de députés écrivent au président des États-Unis, Barack Obama, pour réclamer le rappel de l'ambassadrice américaine en Haïti. Les parlementaires reprochent à Mme Pamela Wright sa soumission honteuse au fantasme du président Michel Martelly. Les députés seraient sur le point de trouver une entente pour reprendre le vote de la loi interprétative de la loi électorale de 2008, déjà voté au Sénat. Le député Romuald Smith soutient que le vote était intervenu mardi dernier dans une situation confuse. Le texte ne pourra pas être transmis à l'exécutif pour publication dans le Moniteur. Selon Médecins sans frontières, 355 patients présentant des symptômes neurotoxiques sont morts en Syrie dans les hôpitaux aidés par l'ONG depuis l'attaque de mercredi. L'Iran, allié du président Bachar al-Assad, a de son côté reconnu pour la première fois par la voix de son président Hassan Rouhani que des armes chimiques avaient été utilisées en Syrie et a appelé la communauté internationale à les interdire. L'état d'urgence décrété à San Francisco face aux flammes dévastatrices qui ravagent le parc national de Yosemite en Californie. Dans l'actualité sportive, l'équipe U17 féminine d'Haïti a 1 point de la qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vendredi, les Grenadières ont pulvérisé la Grenade 11-0. L'international gallois Gareth Bale est arrivé ce samedi en Espagne pour finaliser les détails de son transfert pharaonique de près de 100 millions d'euros avec le Real Madrid. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télépluriel.